Unit 6. Ici et là. This is about places and the language you need for describing them, saying where they are, what they're like, and so on. Now, the conversations. Conversation 1. Les Poulains habitent Poitiers, c'est-à-dire loin de Gréoux. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à entreprendre un aussi long voyage. Mais ils n'ont pas toujours passé leurs vacances en Provence. Ils connaissent bien la côte atlantique aussi. Quelle différence y a-t-il entre ces deux régions? C'est Madame Poulain qui répond aux questions de Daniel. Vous venez de la région de Poitiers, là, il faut longtemps pour venir ici? On a mis 2 jours. On a fait halte chez mon beau-frère qui habite le Puy-en-Velay. C'est très joli par là. C'est très joli, voilà, et ça faisait l'occasion de se voir. Bien sûr. Et vous êtes, où est-ce que vous êtes allé ailleurs en vacances? Alors, comme on est plutôt de l'ouest, on est souvent allé du côté de la côte atlantique. Le climat est complètement différent là-bas, non? Tout à fait, oui, il n'y a pas cette chaleur. Le temps est moins beau, c'est sûr. Vous avez fait du camping aussi là-bas? Oui. Le seul inconvénient, c'est le temps, évidemment. Et la mer, moi, je n'aime pas beaucoup me baigner quand il y a des énormes vagues, et il y en a beaucoup en Atlantique. Conversation 2. À la fin d'un repas fort sympathique à la pizzeria du Rocher, Daniel Pajon et Suzon, la propriétaire des lieux, ont découvert qu'ils avaient tous les deux des origines italiennes. Quelle région vous êtes? Cuneo. Oh là là! Nous allions toujours en vacances. Ouais. Cette vallée du Pô, c'est un jardin. Il y a des légumes fantastiques et des fruits formidables. Vous connaissez Sanfount? Ça, non. C'est un tout petit village. Oui. Nous allions à Robilante, Non, je ne connais pas. en allant sur Limone. Vous connaissez pas Limone? Non. L'hiver, c'est une station de ski. Mais l'été, c'est touristique. Il y a un monde de fou dans ce coin-là. C'est formidable. Mais il fait chaud quand même. En été, oui. Oui, il fait très chaud. Je trouve qu'on est quand même mieux ici. Ouais. À Gréoux, il y a un climat spécial. Ah oui, à propos du climat, ça fait longtemps que vous êtes ici? Et ça fait 24 ans. Donc vous avez connu la région avant qu'il y ait les Le lacs? barrage, oui, Hein? avant le barrage. Oui, il y a Et eu ça a changé, hein? oui, net changement. Nous n'avions jamais de brouillard. Il y a eu du brouillard. Il faisait des gros gels en hiver. C'est plus réduit. Et ensuite, c'est beaucoup plus vert que ce que c'était. La verdure a prospéré. Mais les premières années que nous étions là, c'était aride, on aurait dit... Il n'y avait pas de verdure, c'était de la paille tout l'été. Conversation 3. À entendre parler Suzon, on a l'impression que Gréoux est un endroit où il fait bon vivre. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les gens du Nord, comme Marie-Françoise et son mari, ont quelquefois du mal à s'adapter à la vie dans le Midi. Et oui, il n'y a pas que le soleil qui compte. Vous êtes venu du nord de la France. Est-ce qu'il est difficile de s'adapter à la Provence? Il est facile d'y venir en vacances, mais il est difficile de s'y installer et de s'y adapter surtout. Et pourquoi? Je vais peut-être être méchante. Ça fait rien. Au manque de chaleur des Provençaux, ils laissent les étrangers, puisque les gens du Nord ou au-dessus de Lyon sont étrangers aux Provençaux, ils les laissent de côté. Est-ce qu'il y a beaucoup, entre guillemets, donc d'étrangers dans la région? Surtout là où on est, presque un tiers. Alors ça va bientôt être les gens d'ici qui vont être les Voilà. étrangers. Presque. Est-ce peut-être justement parce qu'ils ont l'impression d'être envahis qu'ils se tiennent un peu sur leur garde? Ça doit être ça, je pense que ça doit être ça. Puis on est venu chercher le soleil, alors on a besoin de rien d'autre pour eux, c'est pour ça. Ils partagent le soleil, il n'y a rien d'autre. Ils partagent le soleil et rien d'autre. Et seriez-vous prêt à retourner dans le nord de la France? Oui. Oui, malgré le froid, et certainement. Conversation 4. Il y a quelques années, tous les Parisiens rêvaient de vivre à la campagne,
loin des embouteillages et de la pollution de la capitale. Pour certains d'entre eux, le rêve est devenu réalité. C'est le cas par exemple de Madame Deshaies. Elle a longtemps habité en pleine campagne normande, dans une maison au toit de chaume, avant de venir s'installer à Bois-Guillaume, dans la banlieue de Rouen. Je crois que vous habitiez la campagne avant et que vous êtes venu vous installer à Bois-Guillaume, qui est la banlieue de Rouen. Oui, depuis 3 ans. J'habitais à la campagne normande, la vraie campagne normande, une maison au toit de chaume, une vraie chaumière, un rêve de parisienne. C'est vrai, j'ai habité 15 ans dans un bois pratiquement, et pas très loin, à 18 km. Pourquoi avez-vous abandonné cette maison de rêve? Parce qu'elle était trop grande, parce que les enfants avaient beaucoup grandi et qu'ils partaient. Et nous avions très envie de revenir en ville. Ça avait duré 15 ans, c'était très bien, c'était suffisant. Et nous sommes revenus à Rouen, que j'aime beaucoup. Mais pourquoi Rouen ou pourquoi Bois-Guillaume? Parce que dans ce quartier particulièrement, qui est tout proche de Rouen, je trouve que nous bénéficions des avantages de la ville sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire les avantages de la ville? Les avantages de la ville, c'est-à-dire une vie culturelle facile, dont, il faut bien l'avouer, nous avons été privés pendant les 15 années de vie à la campagne. C'est-à-dire que chaque déplacement pour le cinéma, le théâtre, une conférence, un concert, c'était à chaque fois 40 km. Et retour tard le soir. Donc l'hiver, presque impensable. Et l'été, c'était tellement agréable là-bas qu'on ne bougeait plus. Il y venait du monde dans la maison, mais nous n'en partions plus guère. Et les avantages de la campagne, vous disiez, ici? De ne pas être en appartement en ville, d'avoir tout de même une maison avec un petit peu de jardin, un certain isolement, beaucoup de calme. Bien qu'étant très proche de la ville, ce quartier particulièrement est très calme. Conversation 5. Quand la guerre du Liban a éclaté en 1975, Myrna et sa famille ont dû quitter Beyrouth pour venir se réfugier en Europe et y commencer une nouvelle vie. Il leur a fallu un certain temps pour se faire à la façon de vivre des Européens. Aujourd'hui, ils sont bien intégrés, mais certaines choses continuent à étonner Myrna. Et en effet, comment peut-on s'habituer à l'indifférence de ses voisins quand on a connu la chaleur et l'hospitalité méditerranéenne? Alors on a été à Bruxelles à cause du travail de mon père et j'ai toujours détesté. C'est trop petit et il n'y a rien à faire. Vraiment, c'est très mort comme ville. Et il y avait un truc très marrant qui s'est passé parce que au Liban, quand on a de nouveaux voisins, on les invite à prendre le café pour les connaître. Alors nous, on a vécu 10 ans à Bruxelles. On n'a jamais rencontré nos voisins. Jamais? Jamais. Alors ma mère a décidé il y a quelques années d'aller quand même faire la connaissance de notre voisine. Elle a tapé à la porte. Elle a dit « Bonjour madame, je suis votre voisine ». Elle dit « Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Alors voilà, c'était pas très agréable. Exercice. Prononciation. Nous habitons à la campagne. Nous habitons à la campagne. On habite en banlieue. On habite en banlieue. J'ai passé mes vacances en Provence. J'ai passé mes vacances en Provence. Il y avait un truc très marrant. Il y avait un truc très marrant. C'est un endroit formidable. C'est un endroit formidable. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est possible quand même, non? C'est possible quand même, non? Exercice numéro 2. Mise en situation. At a pizzeria in Provence, you're talking to the waiter.
qu'est-ce que vous pensez de la Provence? Say you think it's a marvelous place. Je pense que c'est un endroit formidable. Alors, vous vous plaisez chez nous? Yes, particularly because of the weather. Oui, surtout à cause du temps. Ah, ça, c'est sûr. Dans la région, il fait toujours beau. Agree. And say that's precisely why you come here. Oui, et c'est justement pour ça que j'y viens. Oh, mais il n'y a pas que le beau temps, hein? No, of course. You're very keen on the wine and the food as well. Non, bien sûr. J'aime beaucoup le vin et la nourriture aussi. Ah, eh bien, dans ce cas, est-ce que vous connaissez la piste des vins? No, ask what it is. Non? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un organisme qui s'occupe d'excursions dans les vignobles du coin. Vous partez avec un guide dans une Land Rover et on vous explique tout sur la fabrication des vins. Et bien sûr, après, on vous fait déguster. That sounds very interesting. Mais dites donc, ça m'a l'air très intéressant. Ask what you can find out about it. À votre avis, où est-ce que je pourrais me renseigner? Je suis sûr qu'il doit y avoir un dépliant là-dessus au syndicat d'initiative. Un dépliant. Oh yes, that's a brochure. Say, oh well, that's perfect. I'll go and get one tomorrow. Oh, eh bien, c'est parfait. J'irai en chercher un demain. Mais j'y pense. Je voulais vous demander, en Angleterre, est-ce que vous faites du vin? Yes, we do, in spite of the bad weather. Oui, on en fait, malgré le mauvais temps. Ask him if he's ever been to England. Vous êtes déjà allé en Angleterre? Non. J'aimerais bien y aller, mais avec la pizzeria, je n'ai pas vraiment le temps. Et pour finir, un exercice de compréhension. Madame Deshayes lives in Bois-Guillaume, an old suburb of Rouen, on a hill overlooking the city centre. There's a maze of tiny streets, which has its advantages, and of course its disadvantages, as Madame Deshayes explains to Daniel Varnier. What happened when Madame Deshayes moved to Bois-Guillaume, and what's the great advantage of living there? Bon, les rues ont l'air très étroites, un peu difficiles, non? Ça pose des problèmes? Bien sûr, ça pose des problèmes. D'une part, pour le passage des voitures, des grandes voitures. Pour trouver des garages, il y en a fort peu. Les maisons étant anciennes dans ce quartier, elles étaient la plupart sans garage. Et maintenant, à notre époque, tous les habitants d'une maison, pratiquement, ont tous au moins une voiture. Il faut bien les mettre quelque part. L'autre problème, c'est celui des livraisons, par exemple. Quand on achète quelque chose de volumineux, un meuble, ou surtout si l'on veut déménager, c'est un véritable problème. Les camions ne réussissent pas à passer bien souvent d'une rue à l'autre. Elles sont étroites, elles sont très courtes aussi, ce qui ne permet pas de prendre facilement les virages. Et si les camions sont très bas, ils ne passent pas. Je l'ai vécu pour mon déménagement. Tout a été déménagé depuis le bout de la rue, le camion n'ayant pas réussi à entrer dans la rue même. Mais les choses se sont faites tout de même puisque je suis là. Oui. Et moi, j'ai connu le camion de l'EDF racler les murs, presque défoncer les poteaux, etc. C'est quelquefois très drôle.
Oui, c'est vrai que c'est un handicap, mais on arrive toujours à le résoudre avec de la bonne volonté. Ça fait partie du charme du quartier. Mais parce que le gros avantage, les inconvénients, on vient d'en parler, mais le gros avantage, Salm, c'est le fait que pratiquement, nous sommes dans un quartier protégé. Par exemple, moi je trouve tout à fait extraordinaire qu'à 5 minutes de la gare de Rouen, des enfants de 3-4 ans puissent jouer dans notre rue sans qu'il y ait de risque, en fait, d'accident. Les voitures qui y entrent ne sont pas nombreuses et elles sont obligées de faire très doucement car l'entrée de la rue est impossible. And the answers. First, when Madame Deshayes moved, they couldn't get the lorry into the street where her new house was, so they had to carry everything from the end of the street. But things got done somehow, since anyway she's now living here. Mais les choses se sont faites tout de même, puisque je suis là. And the extraordinary advantage of the narrow streets is that just 5 minutes away from Rouen station in the centre of town, young children can play quite safely in the street. Je trouve tout à fait extraordinaire que des enfants de 3 ou 4 ans puissent jouer dans notre rue sans qu'il y ait de risque en fait d'accident.